Bonjour les amis. Bon alors là j'ai une grande surprise. Là j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui vient de loin, qui est sur la route et qui s'est arrêté juste 2-3 heures pour venir orpailler dans le Gardon. Alors je vous dis pas qui c'est, vous allez le voir tout à l'heure. C'est la surprise, hein. Mais à mon avis, tout le monde l'aime bien. Et vous serez content quand vous saurez qui c'est. Donc je ménage le suspense, hein. Là on y est dans peu de temps. Et puis on va voir ce qu'on va faire. Donc je sais pas où on va aller orpailler. Dans le coin, pas trop loin, parce que il faut qu'il reparte après. Faut pas qu'il s'éloigne de trop de sa route. Donc on va trouver. Alors les amis, voilà, je vais dévoiler qui vient orpailler avec moi. Qui est venu de très loin et qui s'est arrêté sur la route rien que pour venir orpailler. Eh ben vous le connaissez, vous l'aimez bien, parce que bon, je sais que ces vidéos sont très regardées. Donc je suis avec le loup prospecteur. Bonjour. Donc voilà, on va aller orpailler ensemble. Ça va le changer de ses montagnes. Et puis voilà quoi. Hein. Donc on va pas rester longtemps. C'est juste pour histoire d'orpailler un petit peu 17 heures, je m'en vais, ensemble. Voilà, c'est ça, tu as de la route encore à faire. Donc, juste une halte. Juste une halte, ouais. Peut-être bien, je vais me baigner même. Bah ouais. Ouais, ça te remettra en forme pour la suite de la route. Ouais, c'est ça. Bon, écoutez, on va se mettre en place, on va travailler. Et puis, de temps en temps, je vous reprends. Alors donc voilà le loup qui vient pour la première fois dans le Gardon. Il ne connaissait pas du tout. C'est l'Arièvre, mais jamais le Gardon. Ouais. Ouais, c'est différent. Ouais, ça change, oui. Ils ont fait des piscines, ça sera mieux pour les baigner. Ouais, non mais c'est... Ils deviennent dingues, hein, ils deviennent dingues. Comme tu dis, pour ça, ils ramassent même pas grand chose. Pour quelques paillettes, quoi. Ouais, vu les trous qu'il y a, ils doivent en faire un petit peu quand même de la poudre. Ouais, un petit peu, mais bon, ça vaut pas les efforts qu'ils ont mis. Hein. Bien sûr. Les destructions. Ouais. Oh, mais c'est... Oui. Oh, c'est petit, mais il y a... Ben ouais, moi, je vois des jours, je suis content. Une halte en plus. Je suis content de te rencontrer aussi. Moi aussi, parce que... C'est vrai que la dernière fois, moi, je pensais venir. Il y a eu le confinement des 10 km. Tu peux toujours venir. Non, mais il y a eu le confinement des 10 km, donc moi, j'ai respecté. Et puis après, bon, là... Le temps a passé, les stages, j'ai commencé les stages, je ne pouvais pas partir une semaine ou... Faut que tu viennes vite avant qu'on vide tout. Hein. Bah ouais, non mais il faut que je vienne. On commence à galérer à en trouver là. De toute façon, je suis obligé de venir avec toi. Et puis il y a Jérôme et... Allez, moi j'ai fait mon taf, hein. J'ai vu des paillettes du Gardon, ça me voit. Ah ouais. Ça me suffit. Ouais, t'auras l'occasion de revenir quand même. Bah ouais. Je sais pas quand, mais... Par contre, il faudrait que tu t'emmènes chasser la pépite en Savoie, là, déjà. Ah ouais. Non mais ça c'est prévu, hein. Ah, c'est très bien, ouais.
faut que je me chope une bonne semaine et puis... Ouais, bah ouais. À un moment où il fait pas trop froid là-bas. Ah, il peut faire froid à tout moment. Ah, mais des fois il fait bien chaud, hein, je te rassure. Mais ça change très vite d'un jour à l'autre, tu peux perdre 10 degrés. Remarque, ma tente de toile est donnée jusqu'à -20, alors ça va? Ah bah t'es à l'aise. C'est large. Et -20 c'est l'hiver et ça arrive pas tous les jours non plus. On a un peu... Tant mieux. Bon, voilà un petit peu ce que j'ai trouvé là. Donc si vous vous rappelez de l'endroit, c'est là où on a fait 2-3 vidéos avec Florian, dont comment aller plus vite à la rampe de la vache. Donc à l'époque, c'était pas touché. Et aujourd'hui, c'est Verdun. Je vous montrerai tout à l'heure. C'est terrible, les travaux qu'ils font. Moi je vois ça, c'est avec les cristaux. C'est... Tu vas pas jouer avec les voyage, non? Tu vas trop d'orpaillage. Ah oui, avec les cristaux, ouais. Avec les cristaux, c'est terrible. Pareil, ils font des tranchées dans la... Et là par contre, Ah ouais. tous les arbres, ça déracine les arbres et tout. Avec les cristaux, c'est incroyable. Il y a une forêt... Il y a une forêt comme toi. Ouais. J'ai amené des amis là, cet été. Moi j'avais gratté, j'avais trouvé des cristaux chloriteux. C'est des cristaux qui sont verts, parce qu'il y a des impulsions vertes dedans. Ouais. Et quand j'avais trouvé une petite faille comme ça, où je commençais à gratter quoi, cristaux. Et j'avais pas creusé. Et j'y suis retourné, en plus il y avait Malenki à l'époque. Là j'y suis retourné, genre ça faisait 3 ans après. Et cet été, je suis allé là, j'ai pas reconnu l'endroit. Les tranchées, franchement, je pouvais rentrer dans le truc comme ça partait comme ça. Ils ont trouvé pareil. Ouais, c'est ça, c'est de la folie pure là. Hein. Mais c'est même pour... parce que là, il faut casser la roche et tout. Hein. Ouais, ça c'est même du lavé ça, non? Ah j'en sais rien. Pas repasser sur des déjà fait. Ah, si c'est des mauvais, il y aura plein d'or. Ouais, on va voir. Ouais, c'est trop régulier pour être... pas tomber dans le grand trou là, parce que... Il va disparaître d'un coup. Ah oui, je pense. Ouais. Et tu sais, quand je fais les stages, comme c'est dur à creuser, parce que maintenant on arrive à faire des trous. Hein, l'année dernière, j'ai jusqu'à 450 personnes qui creusaient, toujours au même endroit. Donc c'est des tranchées, et les gamins, c'est vrai, parce que 37, ils ne bossent pas. Ouais. Et puis l'autre jour, alors je leur donne des petites pelles, ils ne peuvent rien faire avec les grands trous. Et l'autre jour, j'ai eu un gamin, t'as vu? Il avait des belles paillettes, les gamins. Je dis, même plus belles que les grands. Ouais. J'ai dit, mais t'as vu de la pris où ça?
Bah, il me dit là, sur le bord. Et c'est là où tout le monde lave. Ah ouais? C'est là où tout le monde merde. perd ses paillettes. Le gamin, il avait trouvé le truc. Excellent. Petite pelle, hop, Ouais. Génial, il a trouvé cette petite mine d'or. sans se crever. Plus malin. Ouais, il s'asseyait par terre hein, avec sa petite pelle. Hop. C'est vrai qu'à force de faire des stages, tu dois plus savoir où aller, où avant. Bah ouais, c'est ça, je sais plus où aller. Alors faudrait que j'aille plus loin, Ouais. que j'aille faire de la prospection plus Ouais. loin, mais Ouais, bon, donc, il faut du temps. Bon, c'est petit. En faible quantité. Mais bon. Non, c'est à mon 4e plan. Ah ouais. Ah bah montre-le Ils accumulent quoi. à nos spectateurs. Ils sont là. Ils sont tous là, il y a une tribune là. Ça se voit au moins là. Un petit peu. Ouais. Voilà. C'est le résultat qui compte. Ouais, c'est du... Ça m'inspire pas ça. Non, ça te parle pas. On va essayer là. Ouh. Une bébête là. Ah ouais? Une sorte de... je sais pas quoi là. Ah, faut le crever. Non, 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 non. c'est Ah, pas scorpion. crevé. Non, Ah, non. c'est pas un scorpion. Je croyais que c'était un scorpion au départ et puis Ah, mais ça a 1000 pattes. Ah merde, un pince-oreille on dirait. un pince-oreille, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Bon, bah, je vais le laisser tranquille. Hein. Il est chez lui, lui. Il m'a aidé, ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, on va défoncer le... Heureusement que c'est petit vent quand même. Ouais, ça tape, hein. Ouais. Comme me disait en commentaire hors de ma vue, là, c'est ouais, le cagnard, pardon, le cagnard. Parce que lui, il est plus dans les hauteurs, il est... Dans les Cévennes. Ouais, dans les Cévennes, je sais pas où. Et puis même si je savais, je le dirais pas. Ouais, bah ouais. Et il est plus dans des rivières au frais, quoi. C'est bien. Il a l'air d'être un bon gars aussi. Ouais, il est passionné par leur paillage, c'est un vrai, lui. C'est pas comme cette bande là qui va jouer les sangliers et creuser partout et tout défoncer, quoi. Non, il travaille proprement et puis intelligemment aussi. Il en récupérait même plus que les sangliers. Quoi. Ouais. Ouais, Bah comme ouais, ça, en tu étant as- intelligent. Ah ouais. Bon, ensemble, on se disait que
c'est vrai que l'endroit il a été massacré. Je vais vous montrer un petit peu ça parce qu'il faut le pointer du doigt. Tous ces petits problèmes, il faut les pointer du doigt. Vous allez voir, déjà sous l'eau. Voilà ici. Mais là c'est rien, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Alors ici, là, donc voilà l'état. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était une plage avant là. Hein. Voilà. Là c'était une plage, il reste qu'une bande de cailloux là-bas qui a été empilée par pour mettre les rampes. Et alors le plus beau dans l'histoire, c'est ils se sont fait un bunker. Voilà, avec des tas. Ici, voilà. Voilà les tas. Donc avec le trou qui se trouve sous l'arbre. Voilà. Voilà. Ouais, c'est vrai que chez toi, c'est pas pareil. C'est court. Nous, on pourrait y aller toute l'année s'il n'y avait pas la réglementation. Ouais. Mais d'ailleurs, je vois sur les réseaux sociaux, je les vois tous commencer avant moi. Parce que moi, à cause du début de la fonte des neiges, je peux pas y aller. Ils voient tous, ouais, ça y est, on peut y aller. Ouais. Non, la majorité de ceux qui font des vidéos sur YouTube, ils sont du Gard ou par là, hein. Le sud en général. Ils sont en Bretagne, ils n'ont pas droit. En Bretagne, je sais pas, oui, il paraît que c'est compliqué. Ouais. Moi j'ai la chance d'être dans un endroit où je suis pas connu pour qu'il y ait beaucoup d'or, donc personne n'en repasse. Ouais, c'est ça, puis trop difficile d'accès et autres. C'est pas réputé, alors du coup, ils vont tous dans le Chéran, ils vont tous dans le 74. Ouais. Enfin, dis pas, hein. Ils viennent pas dans mes montagnes. Dis pas où elles sont tes montagnes. Mais... Non. Parce que tu vois, le Chéran, ça doit faire pareil qu'ici. Hein. Ouais, en moins blocos comme là-bas. En moins blocos, ouais, mais là, bon, là, c'est... Tu sens que c'est travaillé, mais tu vois pas des gros tas, enfin, alors les gens, ils rebouchent. C'est vrai que quand je fais des gros travaux, je fais pas des tas, je disperse les cailloux. Ouais. Ça se voit pas. Bah ouais, ils ont la santé pour déplacer autant de gravier. Ouais. C'est pas des graviers, c'est des blocs des rochers, quoi. Ça serait pas mal que tu nous montres un peu ce que tu m'as montré tout à l'heure. Bien sûr, ouais. Je te le montre maintenant. Parce que c'est vrai que on parle des gros travaux, mais tous ces gars-là qui creusent, qui défoncent tout, ils ont pas ce que tu as eu toi avec des petits crochets ou... Ah ouais, c'est ça. Bah, des fois, moi, quand je faisais au pan, moi, je plonge, mais quand je faisais au pan, des fois j'avais de matière, j'avais même pas la moitié, hein, j'avais juste ça. Ouais, juste une cuillère. Juste une paille, et je travaillais à toute cuillère. J'ai une cuillère à soupe et une cuillère à café. C'est ce que j'explique à mes stagiaires là en stage. Je leur dis, plus vous remontez dans la montagne, moins il y a de choses à gratter. Mais avec un tout petit peu, vous pouvez avoir des belles choses en or. Bah ouais, après ça tombe pas tous les jours et il n'y a pas de cumul en fait. C'est pas comme ici, il n'y a pas de dépôt où tout va se déposer au même endroit. Non mais là parce qu'on est déjà en bas des Cévennes. Et si on remonte dans les Cévennes, ça fait un peu comme chez toi, quoi. Pour ça, je t'ai dit qu'on pouvait remonter, mais bon, ça dépendait du temps dont tu disposais. Donc voilà, alors ça, c'est ce que tu as... Les plus belles pièces, en fait. Ouais, tes plus belles pièces. J'espère qu'on va bien voir, que ça va être net. C'est joli quand même. Hein. Et la plus grosse, ça fait 3 grammes, c'est la toute ronde. Quand même, ouais. Ah ouais. Ça fait 3 grammes. Voilà, 2 grammes, et après c'est 1,7 g, 1 gramme, ouais.
Ouais, c'est plus la même chose. 5 Hein. et 2 grammes. C'est ouais. Et pourtant, ça se présente comme de la paillette. C'est de la grosse paillette là. À la loupe. Ouais. Non, non, mais c'est joli. Hein. La première que j'ai trouvée, c'était celle-là. Et elle était posée dans le tamis. Ouais. Et comme quoi, il faut toujours regarder dans son tamis. Ouais, Et après, par chez toi, ici, tu peux regarder. Bon, nous, on regarde parce qu'il peut y avoir une pièce romaine. Ah ouais, un truc comme ça. Mais ici, à ce niveau-là, tu trouveras jamais de pépites. Hein. Ah ouais. Même plus haut. Bah si, plus haut. Ah voilà. Plus haut. Mais elles ne descendent pas jusque-là. Normalement, ouais. S'il y en a une là, c'est qu'elle s'est perdue en route. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Avant, elles se font tabasser, déchiquetées, martelées. Ouais. Ah bah c'est joli, hein. Ça va mieux? T'as vu? C'était à 28. Ouais, peut-être pas. Elle court plus que là où j'ai fait la mesure. On va voir, hein. On laisse... Bon, allez, on va voir la température. En fait, c'est ça bien parce que... Eh, je mens pas, hein. Ouais, t'avais raison, quoi. Ah ouais. 28, hein. Ouais, tu vois, c'est pas mal. Ouais, on est même bien, C'est hein. pour ça que je sens pas l'eau. Sur mes jambes, je l'attends même pas. Bah, le jour où j'irai chez toi au Orpaillé, je l'emmènerai. Ouais. Il va jusqu'à moins combien? Non mais non, exagéré quoi. C'est de la glace, on marche sur l'eau après. Ah non, mais il y a 0 là. Donc je suppose qu'on sera entre le 0 et 10 là. Ouais, ça dépend. Là en ce moment, je suis aucune idée d'ailleurs. Ouais. Bah, ça dépend de la rivière aussi, du torrent qui vient de la montagne, mais si si le courant il est moins rapide ou si... Non, ben en fait, en plus là où on cherche en ce moment, il reste pas grand chose. La neige elle est plus très loin. Donc, on est assez haut. On peut repailler à 1008. Waouh. Ouais. Bah, déjà quand on monte au col Saint-Pierre là dans les Cévennes, on est à 1200 mètres. Ah, bah La différence de température, la sortie. Bah ouais, moi j'habite à 1250 mètres. Ouais, il y a toujours la même chose. Hein. Ouais, t'as vu, c'est vraiment régulier. Bon, le loup prospecteur est en train de prospecter. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il fait. Donc c'est la première fois qu'il a un contact avec le gardon. Et pour lui c'est tout nouveau. Alors, on va voir si c'est plus riche en paillettes de ce côté-là. Si l'herbe est plus verte. Oui, si l'herbe est plus verte. En tout cas l'herbe est plus verte. Hein, ouais. Et qu'il y a de la racine. Donc ça peut le faire. C'est bien compact. Alors donc on voit le prospecteur
Parce que chez lui, il est obligé de prospecter, de chercher. Ici, on n'a qu'à se baisser. Alors, c'est vrai que là, il cherche, il garde ses mêmes habitudes. Et ça va peut-être payer. Parce qu'avec un œil neuf, ou quand on est habitué, on regarde même plus, on passe à côté. Après, ça a l'air bien constant partout. Bah oui, non, c'est constant. Réparti, ouais. Non, après, pour des plus belles choses, c'est comme chez toi, faut monter dans les hauteurs. Hein. Et ouais. Mais bon, on n'a pas le temps aujourd'hui. Hein, tu serais là quelques jours. Bon, donc, il y a le loup qui est chaud, qui va se baigner. Voilà, une petite pause. Voilà. Eh ouais, ça, de l'eau comme ça, t'en trouveras pas chez toi. Hein. Même à la piscine, la municipale, chez moi, elle est pas si chaude. Ouais. Bon, je peux recreuser maintenant. Bon, les amis, vous avez vu, hein, j'ai passé ma journée avec le loup prospecteur. C'est super. Et si vous connaissez pas sa chaîne, allez la voir. Hein. De toute façon, je vais le mettre en dessous. Et puis, dans la description, je mets un lien vers sa chaîne. Alors, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est dans une région totalement différente. Par exemple, il me disait que des hématites, il n'en voyait pas chez lui, il ne savait pas ce que c'était. Donc il a découvert il savait ce que c'était, mais bon. D'après les vidéos que je voyais, tout le monde cherchait les hématites. Voilà, et donc il ne savait pas. Et donc il a compris que des hématites dans le Gardon, il y en avait à profusion. À foison. Voilà. Donc il y a longtemps que tu fais de l'orpaillage? C'est mon 7e été. 7e été, ouais. J'ai commencé dans le Chéran, par la main, dans les rivières classiques. Quoi. Et ça fait 5 étés que je travaille que les torrents maintenant. Ouais, tu fais comme Fabrice, qui est dans la vidéo des deux frères. Ah oui, ok, ouais. Qui est dans le 74. Voilà, qui est en Haute-Savoie. Enfin, lui, ça fait 1 an qu'il orpaille. Il suit le même chemin. C'est les torrents, c'est tout ça. Alors c'est vrai que tout à l'heure tu nous as montré des belles pépites. Hein. Ça fait rêver parce que nous on en est à la petite paillette dans le Gardon. Ouais, mais t'en trouves en continu que les pépites. Moi j'en trouve une fois tous les étés. Quoi. Maintenant que je me suis mis à plonger, j'en trouve un peu plus. Ouais. Mais c'est quand même plus ludique de trouver des paillettes en continu que de chercher, passer des journées sans rien trouver, et puis de temps en temps de trouver soit des piqueurs, soit des pépites. Quoi. Ça me motive tout autant. Voilà, c'est deux choses différentes. C'est ce que j'explique moi en stage, quand c'est qu'une rivière, elle a une teneur en or. Le Gardon, ça doit être à peu près 1,5 g au mètre cube. Ouais. Et si on remonte là où l'or est gros, il y aura moins qu'un endroit comme ici où le 1,5 g est dispersé partout. Ouais. Voilà. Plus petit, plus fin, ça se répand plus facilement. Là, il y a une chose, tout à l'heure tu me l'as dit, j'aimerais bien que tu expliques la meilleure journée d'orpaillage que j'ai vécue. La chose extraordinaire qui t'est arrivée en orpaillage. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, pas plus? Non. C'est tout frais alors. Ouais, 3-4 semaines, c'est tout frais. Quoi. Enfin cette année. Quoi, Ma meilleure journée, déjà j'arrive le matin, je mets ma combinaison pour plonger, je tombe sur, je décale un rocher, je regarde en dessous, je tombe sur une pépite de 1,7 g et à côté sa petite sœur, un petit piqueur de 0,3, donc ça m'a fait mes 2 grammes direct. Alors déjà j'étais content. Et 10 minutes après, au moment où je lève la tête, parce que c'est un torrent qui a encaissé, il y a la forêt qui part comme ça, et puis après il y a une pente. Et au moment où je lève la tête, je sais pas pourquoi j'ai levé la tête à ce moment-là, et je vois un truc arriver vers moi, et c'était un loup.
un vrai loup. Hop, il m'a vu, il est parti, ça durait quoi 2 secondes quoi. Il m'a vu, il est reparti direct quoi. Mais j'ai eu le temps de le voir un loup. C'est extraordinaire parce que Bah, bon, ouais. il se montre pas habituellement. Hein, j'étais encore vraiment plus content de voir ce loup que de trouver ma pépite. Que tes 2 grammes de Ouais. pépite. Ah non, mais c'est vrai que... Ouais, je savais qu'il y en Bah, a- tu vis d'autres choses que nous, on connaît pas ici. Bah, je sais qu'il y en a plein vers chez moi, mais j'avais toujours vu des traces l'hiver dans la neige, mais j'avais jamais vu un vrai comme ça. Ouais, comme ça, le moment... De tomber face à face, même lui il était surpris d'ailleurs. Il ne devait pas m'entendre dans la rivière. Un grand moment quoi. Ouais, ça doit être un moment intense. Bah ouais. J'espère revivre ça. Bah, oui, Ouais, ce serait bien. il n'y a pas de raison. Hein. Enfin, tu es dans Bah, une région où il y en a. Ouais, bah, ça fait quelques années que j'y suis, j'en ai jamais vu encore. Bah. Et là, ouais, bah, c'est le fait d'être dans des endroits reculés, où il n'y a pas beaucoup d'humains qui y vont, quoi. Du coup, ils devaient traîner par là, quoi. Ils se sentaient tranquilles et en sécurité. Ouais. On va se quitter là-dessus. Donc je vous mets la chaîne en description, la chaîne de Le Loup Prospecteur en description. Allez voir. Ces vidéos, elles sont courtes, mais elles sont instructives au possible parce que c'est des endroits presque impossibles d'accès. Ouais, c'est plus du paysage, truc joli. J'explique rien, mais en fait, je filme que quand je trouve des belles choses, donc c'est pour ça que je ne sors pas beaucoup de vidéos, je ne trouve pas souvent non plus. Et puis je filme aussi quand je trouve l'endroit, quand il s'y prête, quand il y a des couleurs et des... Ouais, quand il y a le moment. Ouais, voilà. Le moment. Alors comme ça, bon, ben, j'espère que vous aurez appris un petit peu à savoir qui est le loup prospecteur, parce que c'est vrai, comme il dit, il ne parle pas dans ses vidéos. Ouais. Il montre ses trouvailles, mais jusqu'à le rencontrer, là, je ne savais pas. Avant, j'avais un chien loup tchèque qui m'accompagnait dans mes aventures, mais il est décédé il y a 2 ans. C'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne comme ça, d'ailleurs. Et ma fille, je l'ai appelée Marie-Lou. Voilà les amis, donc écoutez, si vous n'êtes pas abonné, je le répète encore, maintenant il me reste moins de 350 abonnés pour me faire les 1000, donc un petit coup de pouce, je refuse pas. Bienvenue, ouais. Ça serait bienvenu, oui. Et puis bon, bah, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Ça vaut le coup, c'est vraiment intéressant tes vidéos quand même. Bah, c'est des leçons d'orpaillage. C'est pas à moi de juger, c'est pas à moi de le dire, ça c'est prétentieux, mais c'est gentil. Et puis bah, un commentaire. Alors un commentaire, voilà, hein, vous pouvez, même s'il s'adresse à le loup, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre un commentaire. Et puis surtout, allez voir sa chaîne. Alors, bon, tout le monde le connaît sous le nom de Le Loup Prospecteur, c'est le nom de sa chaîne, mais en fait il s'appelle Christophe. Eh oui, je m'appelle pas le loup. Voilà, bah non, c'est pas le loup, c'est pas le loup. Eh ben, écoutez les amis, à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouais, merci, puis merci à toi Gilles. Eh ben écoute, de rien, ça m'a fait plaisir. Ta région, c'était cool. Ça m'a fait plaisir, d'autant plus que j'avais jamais vu quelqu'un qui avait jamais orpaillé dans le Gardon. Ouais, t'as vu. Voilà. Et là, il y a des choses que tu m'as dit qui m'ont saisi, parce que pour moi, j'ai toujours orpaillé dans le Gardon. Voilà, c'est ça, des hématites. Ouais. Alors, il faut que je sorte de ma montagne. Tu es le premier à me le dire. Hein. Moi, je les vois qu'en vidéo, les hématites. Donc, écoutez les amis, au revoir, à bientôt. Et puis, pour la semaine prochaine, je sais pas. Je sais pas, je préfère dire ça maintenant. Allez, au revoir. Au revoir.